10 à 20%, c'est le nouveau taux appliqué sur la protection des marques et designs par l'OAPI au Cameroun. D'autres qui invitent l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle à se réinventer, le but étant de relancer ses activités et de mener à bien son plan stratégique 2018-2022. Désormais, les exploitants de plateformes électroniques basées au Togo sont tenus de s'immatriculer afin d'obtenir un numéro d'identification fiscale dès le début de leur activité ou de la création de leur entreprise. Cette mesure fait suite à la volonté des autorités à travers une loi d'élargir l'assiette fiscale du pays. Versus Banque Côte d'Ivoire a signé un partenariat d'une valeur de 4,875 milliards de francs CFA avec le Fonds de solidarité africain en faveur de Hestia Synergie. Cette aide financière va permettre aux bénéficiaires d'éclore ses talents en exécutant ses marchés. Au Cameroun, assurer la protection et la publication des titres de propriété industrielle est l'une des fonctions assignées à l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI. Pour relancer ses activités après une année trouble, l'OAPI va procéder en 2022 à la réduction de 10 à 20% du coût pour les marques et le design des objets artisanaux et industriels. Désormais, pour protéger une marque à l'OAPI, il faut débourser au titre de la taxe de dépôt une somme de 360 000 francs, que la marque soit en couleur ou pas. Par le passé, il fallait payer entre 400 000 et 450 000 francs selon que la marque était en couleur ou pas. Ce qui fait une réduction de 90 000 pour la marque en couleur et 40 000 francs pour celles qui ne le sont pas. En plus de la baisse du coût de protection des marques, figure en bonne place dans le plan stratégique 2018-2022 le dépôt par voie électronique de demande de propriété intellectuelle. Autant de changements qui s'inscrivent dans la logique de l'institution d'innover, de se réinventer. Nous exportons la matière première qui nous revient sous forme de produits finis. Donc l'essentiel de ce que nous consommons en Afrique n'est pas fabriqué sur le continent africain, il est fabriqué à l'extérieur et donc la valeur ajoutée reste à l'extérieur. Le rôle de l'API est très important parce qu'il nous permettrait ainsi de développer notre secteur industriel par la sécurisation de toutes les innovations que les industries ont trouvées. Et quand vous sécurisez l'innovation, vous sécurisez aussi l'investissement parce que la recherche et le développement demandent beaucoup d'argent. Composé de 17 pays membres, l'OAPI se veut le garant de la propriété intellectuelle dans la sous-région en participant aux performances du service de développement des États membres. Au Togo, les plateformes électroniques vont désormais payer un impôt sur le bénéfice généré au cours de l'exploitation. Ainsi, on a décidé la loi de finances 2022 dans l'objectif de réduire la charge fiscale des contribuables en élargissant l'assiette fiscale. La loi stipule que sont désormais redevables de l'impôt sur les sociétés et autres entités résidentes au Togo, dont le siège social, le lieu de direction effective ou la plateforme électronique est situé au Togo. En 2022, sur un budget de 1779 milliards de francs CFA, Lomé prévoit de mobiliser 814 milliards de francs CFA de recettes fiscales, dont 420 milliards de francs CFA devraient provenir du commissariat des impôts. Versus Banque, Hestia Synergie et le Fonds de solidarité africain ont signé une convention tripartite de plus de 4,875 milliards de francs CFA le mardi 18 janvier 2022 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. C'est dans le cadre d'un accompagnement octroyé à Hestia Énergie pour entamer les travaux liés à son marché. Par ailleurs, le Fonds de solidarité africain a mis à la disposition des petites et moyennes entreprises et industries 60 milliards de francs CFA de garantie financière à travers la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. L'entreprise de transformation et de vente en gros de noix de cajou basée à Parakou au Bénin, Tolaro Global, veut investir 10,2 millions de dollars sur 3 ans, dont 1 million provient d'une subvention de co-investissement de West Africa Trade and Investment Hub. L'ambition est d'accompagner 3863 producteurs de noix à obtenir des qualifications biologiques certifiées et de créer de nouvelles lignes de revenus. Les objectifs de la société pour 2023 sont de transformer 10 000 tonnes de noix de cajou brutes et d'achever
cultiver des noix de cajou auprès de 15 000 paysans au Bénin.